En ce 24 décembre 1956, la neige recouvrait le petit village de Castelnaudary de son manteau blanc. Coincée entre Toulouse et Carcassonne, la commune vivait repliée sur elle-même en ces mois de froidure. Les intempéries étaient telles que tous les axes menant aux villes voisines étaient impraticables. D'après les dires des anciens, cet hiver était le pire qu'ils avaient connu depuis longtemps. Et Dieu sait si certains d'entre eux en avaient vu passer. Brieux se moquait de cet isolement forcé. Comme tous les garçons de son âge, il passait son temps à jouer dans la neige, jonglant entre les batailles de projectiles glacés et les traditionnels bonhommes au nez pointu. Cet après-midi, la bande de jeunes garnements à laquelle il appartenait depuis peu avait décidé de parfaire la construction de leur propre luge. Ils désiraient lui placer des branches sur les côtés afin d'en faire une sorte de dracard viking capable de pourfendre la neige. L'un d'entre eux avait lu cela dans une bande dessinée et trouvé l'idée amusante. Tout le monde avait approuvé à grand renfort d'exclamations enthousiastes. On retrouvait au sein de ce groupe Pierre et Jean, les fils du boucher, deux colosses en dépit de leur jeune âge. Christian, lui, était le plus retors. Issu d'une famille modeste tenant la petite épicerie, il compensait son apparente faiblesse physique par une propension fulgurante à faire basculer n'importe quelle situation en sa faveur. Les jumeaux Vintier étaient en quelque sorte les fondateurs de cette armée en culotte courte. Deux garnements que rien n'effrayait, sans cesse les premiers à se jeter dans une bagarre ou à la provoquer. Le groupe était réputé dans le village pour leur farce potache et leur indiscipline constante. Une bande de gamins prenant plaisir à multiplier les exactions douteuses et à terroriser les enfants plus faibles qu'eux. La bande aux Vintier. Même si elle était unanimement crainte et estimée, et souvent haïe, n'importe quel gosse des environs rêvait d'intégrer ses rangs. Et Brieux eut la chance d'être le dernier en date à obtenir ce privilège. Peut-être était-ce dû au fait qu'il avait cassé la figure au gros Bernard, le fils du notaire. Dieu lui est pourtant témoin qu'il n'est d'ordinaire pas violent. Mais ce jour-là, le gros lard avait craché son habituel « casse-toi le pauvre » de trop.